Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Jonas Saint-Just, ancien maire adjoint de la Croix-des-Bouquets, et son fils ont été enlevés mardi matin à Bon Repos. Arnel Bélisaire et consorts vont recouvrer leur liberté après 2 ans d'incarcération suite à une décision de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Le collectif pour la promotion des arts urbains et de l'art contemporain, CPAUAC, a procédé mardi au lancement de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le syndicaliste Jacques Anderson Desroches s'insurge contre les récentes déclarations du Premier ministre relatives à l'incapacité du gouvernement d'assurer la subvention des produits pétroliers. Le syndicat du personnel du MUNFP presse le ministre Nesmi Maniga de mettre en application l'accord en 12 points signé avec Pierre Josué Agénor Cadet. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. L'ancien maire adjoint de la Croix-des-Bouquets, Jonas Saint-Just, et son fils ont été kidnappés le 30 novembre à Bon Repos. Monsieur Saint-Just, qui est aussi enseignant, s'apprêtait à se rendre au collège Jacques-Stéphane Alexis. Selon des témoins, ce rapt a été commis par des individus armés arborant l'uniforme de la police nationale. En réaction à l'enlèvement du directeur du collège Cœur de Jésus et de son chauffeur, Augustin Nelson, ancien directeur du collège canado-haïtien et éducateur, se dit indigné par la persistance de l'insécurité dans le pays. Cette situation ne peut plus continuer. Tout le monde en a marre, a martelé l'enseignant, indiquant que la crise sécuritaire devient de plus en plus aiguë aux grandes dames des autorités qui n'ont défini aucune stratégie pour traquer les malfrats. Il appelle à la concertation de tous les secteurs pour trouver une solution à la situation sécuritaire délétère que connaît le pays. Augustin Nelson était joint au téléphone par Murdi Joseph. De toute façon, il y a qui t'a des professeurs, tous les professeurs. Bon. Nous, on limite vraiment, c'est une situation qui, on a arrivé dans toutes les limites pour l'arriver. Bon, même moi, c'est un monde qui a dit non dans cette situation. Depuis plusieurs années, le pays a pris une direction, vraiment, il n'est pas en direction qui a mené vers la croissance, vers le développement, vers une vie meilleure pour petit pays. Donc, dans le moment où il est là, la crise est beaucoup plus aiguë, puisque sur le plan social, nos structures net tombées. Donc, l'État a faibli en pile, qui fait qu'il y a des responsabilités qu'il n'est pas capable de prendre. Ça veut dire que qu'on a nous arrivé dans une phase de crise aiguë. Alors, si j'aimerais l'avenir là, il paraît sombre. Il paraît sombre pour qui ça? Parce que l'ordre où t'envoie l'école, t'envoie la nation, c'est pas seulement on parle au monde jeté en l'air, c'est parce que l'éducation, il a un rôle fondamental pour construire toute société. Si nous avons une éducation à gens liés là aujourd'hui, si nous avons une gens liés là aujourd'hui, c'est parce que à la base, il y a quelques positions qui étaient prises, qui étaient peut-être mal prises, mais maintenant, il faut nous corriger, donc tout va aller, et même ça qui était mérité corriger, donc raser tout. Ces gens de société à lui-même, il était prend cette en charge qui conduit nous à la situation. Il y a un peu de bagage qui était supposé faire, il y a un peu de responsabilité douée prendre, il n'y a pas prendre. Arnel Bélisaire et consorts vont recouvrer leur liberté après 2 ans d'incarcération suite à une décision de la Cour d'appel de Port-au-Prince. La Cour d'appel de Port-au-Prince a rendu lundi une ordonnance en main levée d'écrou en faveur de l'ex-député Arnel Bélisaire et ses acolytes. Incarcéré depuis 2019 au pénitencier national, l'ex-parlementaire n'a cessé de clamer son innocence en dépit de multiples tentatives de ses avocats. Il a purgé près de 2 ans de prison.
Il a été accusé de complot contre la sûreté intérieure de l'État. La police nationale avait indiqué avoir découvert plusieurs armes dans le véhicule à bord duquel se trouvait Arnel Bélizaire. Le collectif pour la promotion des arts urbains et de l'art contemporain a procédé mardi au lancement de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, une activité supportée financièrement par le gouvernement canadien. S'exprimant à l'occasion, le responsable du dit collectif, Jean-Rudler Pierre-Saint, a insisté sur le renforcement de la lutte contre les violences faites aux femmes. De telles pratiques ne font que dévaloriser la gente féminine et la société en général par ricochet, a indiqué Wilder Pierre-Saint. Ces propos ont été recueillis par Esdra Jeudi et Stravinsky des Rameaux. Chaque année, du 25 au 10 décembre, se déroulent les 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est donc un moment fort pour réaffirmer notre engagement commun pour mettre fin aux violences basées sur le genre. Notre action commune doit aller au-delà des services de l'appui aux femmes qui sont victimes de violences. Elle doit se focaliser sur les disparités entre les sexes, les pratiques discriminatoires et les normes sociales et culturelles qui sont les causes profondes de ce problème. Nous devons lutter contre la violence à l'égard des femmes sous toutes les formes, qu'il s'agisse de la violence conjugale ou du viol. Il faut impérativement changer les attitudes et les normes sociales qui dévalorisent les droits des femmes. Monsieur le Premier secrétaire, Madame Nina Alexandre, chers panel Fanfan, chers invités, en tant que collectif pour la promotion des arts urbains et de l'art contemporain, nous sommes engagés en faveur de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, deux volets essentiels du développement durable. Depuis notre création, on s'est toujours investi dans la lutte contre les violences ici en Haïti à travers notre travail dans le domaine des arts visuels, comme nous le faisons à travers ce projet, 16 jours d'activisme, Oranger les jeunes, à bas violences aux femmes, actifs. Pour sa part, le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF à cette activité, Jean-Panel Fanfan, a salué cette initiative. Il a informé de l'implémentation d'un projet visant à répertorier des données relatives au respect des droits des enfants et femmes dans plusieurs régions du pays. Un programme qui vise également à encourager les jeunes à s'impliquer davantage dans des activités socio-éducatives. Jean-Panel Fanfan a aussi salué la contribution de nombreux partenaires aux efforts pour apporter assistance aux sinistrés du séisme du 14 août dans le Grand Sud. Il est au micro d'Esdra Jeudi et Stravinsky des Rameaux. Les jeunes youth reporters des CAI bénéficient d'une formation en peinture pour pouvoir s'exprimer à travers ce tas pour sensibiliser leur communauté sur les droits de l'enfant et les problématiques de jeunesse, et aussi sur la violence faite aux femmes, sur la violence dans les communautés et sur la violence faite aux filles. C'est pas le porte. C'est un outil de collecte de données sur l'accès aux services sociaux de base et les droits de l'enfant. Il suscite aussi l'engagement des jeunes. Par exemple, à Pestel, lors du tremblement de terre de 14 août, des jeunes reporters ont été parmi les premiers à aider les gens sur le terrain, malgré le fait qu'ils n'aient été eux-mêmes victimes. YouReport a été lancé en 2019. Aujourd'hui, il y a plus de 39 000 reporters en Haïti. Et dans le Grand Sud, lorsqu'on parle de Grand Sud, on parle aussi des lits et du Sud et de la Grandance. Et nous en avons 11 000 qui participent activement aux recherches qu'on fait, aux sondages de l'OS. CPAUAC est notre partenaire depuis 2020 dans la communication, dans le projet Enregistrement de naissance qui a été financé par le Canada. Donc, nous pensons que c'était très pertinent de collaborer avec cette organisation dans le Sud pour renforcer les reporters. Il faut aussi rappeler que l'UNICEF participe au 16 jours d'activisme à travers l'initiative Spotlight. Spotlight, c'est une initiative qui regroupe plusieurs autres agences des Nations Unies et qui luttent et qui sont très actifs dans la lutte contre la violence des femmes.
Le syndicat du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle presse le titulaire de cette entité, Nesmi Maniga, de mettre en application l'accord en 12 points signé avec Pierre-Josué Agénor-Cadet. Au terme du dit accord, l'ex-ministre devrait mettre des autobus à la disposition des employés du MUNFP, leur octroyer des cartes de débit, des primes et des promotions, selon le secrétaire du syndicat Louis-Joseph. Écoutons-le au micro de Vladimir Prédeville et Philippe François. Les syndicalistes menacent d'organiser un débrayage pour faire entendre leur voix alors que Nesmi Maniga a fraîchement fait son retour au MUNFP. Ces employés ont mis en avant la crise économique sévère que confronte le pays pour faire pression déjà sur le ministre Maniga. Écoutons la précision de Louis Joseph. Mon ministère, nous avons même à fonctionner, jeudi. Le syndicat a senti c'est un ministère qui l'a pour faire 2-3 grains de monde, faire l'argent. Mais vrai problème, yo pas posé. Il y a un ensemble de revendications à travers un protocole d'accord que le syndicat a signé avec l'autorité en deux ministères, ministre allé, ministre vini, directeur allé, directeur vini, yon nan point ça yo pas respecté. Tant que 4 débits pour employer yo, jamais bayol et gen l'argent pour ça dans le ministère. Mettez tout le monde qui a le même titre, sous le même salaire, quel que soit côté employé. Jusqu'à présent, l'autorité ministère de refuser de résoudre le problème. Il y a un bon monde qui est sous contrat, jamais nommé. Le syndicat a cherché qu'on ait qui intérêt gros palto ça dans le ministère qui fait yo pas voulu nommer ban ti maléré ça yo cap bourriqué dans le ministère. 4. Mettez autobus pour employer yo al travail et retourner la caillou. Sous bagay ça, autorité ministère de refuser par employé yo ti satisfaction ça. Promotion ak prime yo syndicat a constaté c'est pas moun pas bagay ça yo a fait. De son côté, Gary Lapierre réclame un audit au sein du MUNFP, estimant particulièrement que l'ex-ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet n'avait pas fait une saine gestion des fonds de l'institution. Ces fonds n'ont pas été utilisés à bon escient, tandis que les conditions de vie des employés sont précaires, a déclaré le syndicaliste toujours au micro de Vladimir Prédeville et Stravinsky Deramo. Dans ce sens, le syndicat a profité de demander M. Nesmi Maniga qui retourne dans la tête ministère pour ajouter revendication ça pour nous dans 12 points qu'elle te dit la continue à appliquer. Si nous pas joignons 12 points ça le syndicat pas fait mes yeux sur ça. N'a profité tout saluer retour dans le ministère. Côté nous mandel pour ta fait pas de une série de dossiers que ancien ministre Madame Marie-Lucie Joseph te prend à camper l'importance. Côté ancien ministre a commencé à réduire toute une série de gagottes, de corruption qui gagnent dans le ministère. Nous allons finir la conférence ce matin pour ne pas demander à messieurs dames qui gagnent des âmes dans le pays, nous demandons une chance pour la nation. Nous, tous ces Haïtiens, on baille pays une chance. Messieurs dames, trop de l'eau dans les yeux. On prend route haïtien, coréen haïtien, haïtien protégé haïtien. Vive l'éducation qui se protège toute société. C'est ici que prend fin le journal Info Pacifique. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.